Bonsoir, rebonsoir, déjà très silencieux, merci. Alors, si je suis là ce soir, c'est juste pour vous donner une ou deux petites informations sur le déroulement de la pièce, pour que vous puissiez d'emblée comprendre ce qui se passe et en tout cas piger tout de suite comment ça se goupille, parce que vous allez avoir deux histoires en même temps en fait. Vous allez avoir une histoire qui se déroule dans le présent et une histoire qui se déroule dans le passé. Et ces deux histoires, elles sont liées et puis vous allez faire des sauts comme ça dans le temps. Pour que vous puissiez vous repérer tout de suite, eh bien, chaque fois que vous partez dans le passé, vous allez entendre cette petite musique ici. Chaque fois que vous avez ce petit prélude, c'est le temps qu'on a pour se préparer, etc., et pour changer de période, eh bien, vous savez que vous allez partir dans le passé. Et puis maintenant, je ne sais pas, je pense que ça doit commencer de plus en plus à se voir. Regardez derrière vous. Regardez derrière le pont plutôt, derrière moi, mais derrière le pont. Regardez là-haut. Ouais, vous avez toute la façade qui s'allume, toute la forêt, les falaises, les rochers, etc. Et là, c'est dans les rouges. Donc chaque fois que vous entendrez cette petite musique et que vous voyez en rouge là derrière, alors bien sûr que vous allez voir toujours de mieux en mieux, eh bien, ce sera dans le passé. Quand on arrive dans le présent, c'est une quinzaine d'années plus tard, à peu de choses près, vous allez entendre cette musique-là. Chaque fois que vous entendez ça, regardez aussi derrière la falaise. Ça se voit peut-être un tout petit peu moins, ce sera dans les blancs. Hein, le même endroit, toute la falaise sera éclairée, ainsi vous aurez un petit quelque chose visuel et auditif qui vous permet de savoir dans quelle période vous vous trouvez. Et puis bien sûr qu'il y a des personnages qui vivent dans le passé, qui vont avoir une histoire, qui vont avoir des répercussions dans le présent. Et ces personnages, eh ben, ils vont grandir. En 15 ans, on grandit, on change un peu. Alors, vous avez les personnages que vous allez retrouver dans les deux périodes qui vont arriver. Voilà. Donc, repérez leurs vêtements. Regardez-les bien. Vous avez des vêtements, des casquettes, la couleur rouge, le rose, et puis là-haut, le petit nœud dans les cheveux, etc. Ce sont les mêmes personnages qui auront grandi. Alors vous allez les voir une fois dans le passé et une fois dans le présent. Voilà. Alors maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour profiter du spectacle. Ben, je vous le souhaite très bon. Et puis à tout à l'heure. Merci beaucoup. 18 janvier 2022. Un terrible tremblement de terre dévaste le Valais. La catastrophe fut immense. Barrages effondrés, villages emportés, population décimée, moyens de communication détruits, réseaux ferroviaires et routiers anéantis. Les lois, les forces de l'ordre, les autorités n'étaient plus qu'un souvenir. Les quelques survivants s'organisèrent comme ils pouvaient pour trouver avant toute chose de quoi subsister. Nourriture, boissons, vêtements, abris. Rien n'était plus difficile. C'était du chacun pour soi. Par miracle, Camille Brady, jeune fille native de Ried, avait échappé à la catastrophe. Ce soir-là, elle fêtait ses 18 ans dans un abri atomique où elle y avait invité quelques-uns de ses amis. De s'être tous trouvés là leur avait sauvé la vie. Sauver la vie, mais à quel prix? Désormais seuls et livrés à eux-mêmes, tous ces jeunes se trouvèrent dans l'obligation de survivre.
Pour semer le trouble parmi la population survivante, un dénommé Maurizio Cassetti, lui aussi un miraculé, avait monté une petite troupe surnommée les Mozze, parce que comme les mouches, elle arrivait à chaque fois qu'une opportunité de tirer profit de quoi que ce soit se présentait. Les Mozze étaient composés de 4 jeunes filles qui avaient mal tourné. Après ce cataclysme aride, seul l'un des 6 ponts était toujours debout. Pour les survivants de la région, le pont était à la fois source de revenus, de conflits et d'espoir. C'est 2 mois après le jour de la désolation totale que commence cette histoire. Un semblant d'organisation s'est mis en place et la vie poursuit son cours. Ça va? Vous êtes pas trop crevés à vous les glander là près du feu? Hein, pendant que je me démène à vous ramener du bois et à trouver des trucs que j'ai piqués dans la forêt là? Là, c'est pas pour dire les filles, hein? Mais ça fait quand même plusieurs jours que vous aviez rien ramené? Franchement, si c'est pour ça que je vous paye! Que tu nous paies? Tu peux me dire qu'est-ce qu'on a eu comme salaire ces derniers jours? Rien, on trime pour rien. Eh, dis donc Maëva, si t'es pas contente, tu peux toujours aller voir du côté du pont. Peut-être tu y seras bien accueillie. On pourrait pas aller plus près de la rive au moins? Franchement, Cassie, si t'as vu ce que tu m'as laissé, ce qu'on a piqué mercredi dernier? Une casquette Hello Kitty, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce truc? J'ai une gueule à porter ça, moi, peut-être? Ah mais oui, mais voilà que tu te plains encore. Moi je trouve qu'elle te va très bien au teint. Ah, la rive, le bord de l'eau quoi. Écoute Marie, toi au moins tu peux te protéger du soleil ou de la pluie, même si c'est moche. Qu'est-ce que je peux faire avec ça, moi? Eh ben quoi? Tu m'as dit de te ramener quelque chose pour t'accompagner que tu chantes. Tu crois que ça court les rues, les instruments de musique ici, hein? Quelle mauvaise foi! Et la guitare que j'ai dénichée l'autre fois? Enfin, y a que Sarah qui sait en jouer. Et puis encore, même pas bien. J'ai faim. Mais peut-être sur la rive près du pont, le bord de l'eau, moins éloigné qu'ici. La rive quoi, pour manger. Mais Morgane, ferme-la, moi non. C'est pas en te la ramenant chaque 5 minutes que t'auras plus vite à manger. On a tous faim ici, qu'est-ce que tu crois? Tu veux une girafe? Ça nourrit bien une girafe. C'est pratique une girafe. Ça fait même instrument de musique. Oui, puis on pourra en manger autour d'un bon feu au son de la guitare, ça serait convivial. En tout cas, moi, je suis déjà toute belle pour la soirée. Oh, mais vous êtes drôle. Ah oui, alors en tout cas, si le racket ça paye plus, vous pourrez toujours vous reconvertir dans un spectacle comique. Mais en attendant, si vous pouviez un peu arrêter vos conneries et vous mettre au travail. Parce que c'est pas vos petits tours à 2 balles là qui vont nous ramener de quoi manger. Bah voilà, c'est ce que je dis depuis un moment. Descendre vers la rive, on trouvera plus facilement quelque chose. Morgane, tu commences à me fatiguer là. Bon, elle n'a peut-être pas tout tort, on va y descendre à ce pont. Mais faut faire attention, ça commence à s'organiser là en bas. Avec l'équipe d'Ena et Camille, ça va pas être simple d'occuper le terrain. Bon, de toute façon, on a récupéré tout ce qu'on a pu de ce côté-ci et il commence à faire faim. J'ai pas envie de me terrer dans ce rage jusqu'à la fin des temps. Ah, vous voyez, j'ai moi aussi de bonnes idées. Hein. Depuis le temps que je vous dis de descendre au bord. La ferme! Ouais, c'est bon là, hein? Maintenant, vous allez descendre du côté du pont et me faire un topo complet de la situation. Je veux tout savoir. Qui ils sont? Combien ils sont? Qu'est-ce qu'ils ont comme réserve? Et surtout, comment ils sont organisés? Allez, on y va maintenant! Ok, on y va. Heureusement que vous êtes là tous, hein, parce que je m'en serais pas sortie toute seule. Hein. C'est grâce à toi si on est organisé comme ça. C'est toi qui as pris toutes les choses en main. Ah ça, pour prendre les choses en main. Tu as pris les choses en main. T'as le droit de décider de quelque chose toi? Ouais, j'ai pu les laisser décider de laisser décider. Meilleure décision que j'ai prise d'ailleurs. Hein. Vous êtes bêtes, hein, mais je sais que j'ai un caractère un peu envahissant parfois. Mais n'empêche que sans vous, je n'aurais pas eu la force de supporter cette situation. Oui, vous êtes bêtes, mais heureusement que vous êtes là pour dire des âneries et détendre l'atmosphère. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? On a de quoi voir venir ces prochaines semaines? Ah, alors oui, j'ai justement fait une petite liste. Tout est sous contrôle, je te dis. Tout. Ouais. Tu peux quand même choisir comment tu t'habilles ou bien c'est elle qui choisit, hein? Mais moi j'aime bien quand elle fait ça. Au moins, j'ai pas à réfléchir. Ouais. C'est une blague. Tu déconnes. Oh la honte. Bien sûr, c'est une blague, oui, je déconne. Ça vous dirait rien d'arrêter de déblatérer vos âneries? Bon, alors on a des vestes, des couvertures, des t-shirts, des bonnets,
niveau nourriture, c'est pas terrible, hein. Quelques boîtes de conserve, du chocolat, de la farine, des toasts. Ah, et j'ai aussi trouvé du lait condensé. Et puis moi, j'ai trouvé un petit plat à taille à mettre au micro-ondes. Oh, génial, ça va nous être utile. Et t'as même la petite sauce adéquate. Ah, ça va être génial. On va se régaler. Bon, les gars, c'est pas que vous nous fatiguez, hein. Mais si on pouvait faire notre inventaire tranquillement, ça nous arrangerait. Vous ne voulez pas aller chercher du bois pour qu'on puisse faire du feu plus tard? Merci. Ouais. Si on peut au moins rendre ce petit service. Ouais, puis ben, je connais un superbe endroit, allez, viens. Yep. Ah, viens. Mais attends, j'arrive. Alors, mon petit Hugo, Alors, mon petit Corentin, tu lui as parlé? à qui? Tu sais bien. Bah non, je ne sais pas. Emma, tu lui as parlé, oui ou non? Ouais. Ouais, tu lui as parlé, oui ou non? Oui, je lui ai parlé. Ah, et qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Comment ça, rien? Tu lui as parlé, oui ou non? Oui, je lui ai parlé. Avec les yeux. Ah, tu lui as parlé avec les yeux. Eh, j'aurais bien aimé être là, ça devait être intéressant. Elle a compris tout ce que tu lui as dit. J'espère bien, je l'ai répété plusieurs fois. Il faut arrêter tes conneries, hein. Si tu l'aimes, il faut le dire avec des mots, hein. T'imagines, elle parle pas la même langue oculaire que toi, tu vois le bordel? Mais je sais bien, mais... Imagine, elle me dit non. C'est pas comme si on était encore beaucoup par ici. Je serais obligé de la voir tous les jours. Et imagine, elle se moque de moi tous les jours. Je peux pas. Non mais c'est mal, elle fera pas ça. C'est ça, qu'est-ce que t'en sais, toi? Quentin, tu voudrais pas lui dire pour moi? T'as vu ma tronche ou quoi? C'est pas écrit agent matrimonial ici, hein. Tu te débrouilles. Et puis de toute façon, bah moi je sais qu'Emma, elle pense comme toi. Hugo, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ma bouteille! Il est arrivé malheur à ma bouteille! Non mais c'est pas vrai, on fait pas des choses pareilles. Tu m'as fichu une de ces frousses. Mais la bouteille, je vous dis! Je l'ai vue! On me l'a piqué! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de bouteille? Mais arrête, il lui est rien arrivé à ta bouteille. Mais la bouteille, je vous dis, je l'ai vue! On me l'a piqué, j'ai tout vu dans mon rêve! Mais quelle bouteille? C'est rien, je t'expliquerai un jour. Rendors-toi. Je te jure, mon père est complètement taré. Adam, tu parles pas comme ça de ton père. Il est juste là, tu sais, il entend tout. Et toi, Hugo, arrête un peu, tu veux. C'est complètement immature. Oh, mais écoute, j'y suis pour rien, je l'ai vu, on me l'a piqué, voilà! Mais qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Va voir. Oh, mais oui! Oh, mais t'as raison! Je serai beaucoup plus tranquille après! C'est ça. Fais donc ça, c'est très bien. Elle était là, je l'aime. Mais elle est où? Mais attends! Mais pourquoi elle est pas là? Mais qu'est-ce que... Mais plus... Mais... Ma bouteille! Ma bouteille! Non! Ma bouteille d'apro! Vous avez vu ce que j'ai trouvé? C'est pas la bouteille de l'autre benet d'Hugo? Mais si, c'est sa bouteille! Mais comment ça se fait que tu l'as, Lucas? Tu l'as volée? Est-ce que tu me vois aller voler une foutue bouteille d'eau croupie, franchement? Lucas, arrête de mentir. Pourquoi il a fallu que tu fasses ça? Tu sais ce qu'elle représente pour lui et toi tu fais tout pour nous compliquer l'existence. Écoute Manon, si cette bouteille d'eau a l'importance à quelqu'un, c'est bien à moi et pas à ce pauvre type. Et tout ça, franchement, je trouve complètement ridicule. Mais pourquoi il a fallu qu'il aille voler ça? Ça va encore faire des histoires. Je pensais quand même qu'il changerait avec le temps. Hein. Je vais aller la ramener. Si c'est moi qui parle à Hugo, ça va aller. Oh, mais j'aime pas que tu ailles là-bas. Et puis elle va encore faire des histoires. Je vais m'arranger pour ne parler qu'à Hugo et ça ira. Il faudra bien que ça change un jour. Je sais, t'as pas besoin de me convaincre. Hein. Bon, bah, j'y vais. Plus vite cette histoire sera finie et mieux ce sera pour tout le monde. Oh, Lucas. À tout. Papa, tu restes un moment avec nous? Ah, Cara, ma princesse. Écoute, pas cette fois, j'ai quelque chose à régler, mais je reviens vite. Tu vas de nouveau le retrouver. Tu sais bien que maman n'aime pas ça, et moi non plus je ne les aime pas. Mais je sais, Eva, mais il faut pas penser comme ça, ma puce. Tu sais, les choses sont difficiles, j'aimerais que les choses changent. J'aimerais vraiment que les choses changent, et ta mère aussi. Seulement, bah, pour le moment, faut faire avec. Et toi, t'as rien à voir avec tout ça, ok? Alors essaye de réfléchir. En attendant,
Va, continue de jouer avec ta sœur, je reviens vite. Mais enfin, si on veut qu'il y ait un peu d'harmonie, il faut bien que tout le monde puisse venir se servir d'eau. On a déjà que ça qui nous reste. Ah non, maintenant il faut qu'on s'organise parce que je vais venir d'ici les soucis. C'est justement dans ces moments-là qu'il faut se montrer un peu ferme. Sinon, il y aura des débordements. Des débordements. Bien joué. Avec le tremblement de terre qu'on vient de se prendre dans le coin de la tronche, s'il y a des débordements, ce serait... la goutte de trompe. La bonne vanne, la vanne grande ouverte. Mais Manon, pourquoi tu dis ça? Tu sais très bien que c'est l'endroit le plus pratique pour puiser de l'eau. Et puis, elle est à tout le monde, le pont aussi. Oh oui, avec l'équipe des modes C. Moi je dis, si on n'y fait pas attention, dans un moment, on n'aura plus ni accès à l'eau, ni au pont. Alors si le pont doit être à quelqu'un, autant que ce soit par nous. Et je te jure qu'on s'en portera bien mieux. Mais comment tu peux parler comme ça? Tu crois vraiment que les gens sont mauvais à ce point? Oh mais arrête de rêver, t'as toujours rêvé, tu m'as toujours énervé à avoir une grande sœur comme toi qui rêve tout le temps, mais qu'est-ce que c'est chiant! Ça y est, elle remet ça. Merci mon Dieu, merci de ne pas m'avoir donné de sœur. Ouais, on m'a toujours demandé si je préfère avoir un chien, un petit frère ou une petite sœur. Bah j'ai toujours voulu un chien, hein. J'en ai pas eu, mais j'ai pas eu petit frère ou petite sœur non plus, donc j'ai eu de la chance, hein. De toute façon, on est ici les premiers. Alors on fait comme on veut. Et comme on veut, c'est comme Manon dit. Écoute, Lucas, tu as beau être mon petit frère, mais des fois j'ai de la peine à te comprendre. Tu es encore jeune et déjà tellement vieux dans ta tête, ça me désole. Et alors, tu vois, si tu vas délicatement comme ça, eh bien tu peux faire plein de jolis trucs. Oh, comme c'est joli! Je suis la reine de ce pays dévasté. Soyez avec moi et je vous sauverai de là. Tu trouves pas que ça me va bien? Oui, bon ben, on vient de se ramasser une monstre tremblée, alors avec ou sans couronne de feuilles, sur la calebasse, le résultat il est le même. On n'a rien à ripper. Puis je vois pas vraiment ce qu'on fait ici. Hein. Oh, moi qui voulais pas descendre là-dessous, comment t'as fait pour me tirer jusque-là? Parce que je suis ta fille adorée et que tu peux rien me refuser, mon petit papa. C'est ça, oui. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils ont l'air de se friter. Mais pourquoi faut toujours que tu rendes tout compliqué, hein? Et toi, pourquoi tu prends toujours tout en main? Ça suffit les filles, on n'avance pas là. Prenez exemple sur Emma, elle est posée, elle réfléchit, elle. Ferme-la, Hugo, hein. Pas maintenant. Salut Lana, ça va, tu t'en sors? Oui, tu vois, ça va. Un jour ici, un jour là. Je me sers de ce que me donne la nature, je me débrouille. Et tu vois, comme je voulais devenir volcanologue, ce pays dévasté, ça me donne déjà plein d'occasions de découvrir des phénomènes étranges. Et alors les jaunes, qu'est-ce que ça fabrique pas la peine? On s'en sort? Bon, on va laisser nous le dire. Ouais, on est en train d'essayer de s'organiser autour du pont. Oui, il doit nous rassembler. On doit voir les choses de manière positive. Oui, et puis comme à leur habitude, elles en font qu'à leur tête, hein. Oh, eh ben mon chant que j'ai bien fait de descendre. Hein. Merci Inès. Ouais, bah comme ça tu vois ce qu'on vit tous les jours, hein. Ouais, je vois surtout que vous êtes tous complètement tarés, oui. Non, papa, s'il te plaît, pas maintenant. Mais ça m'est égal que tu sois méchante, hein. Pour le moment, tout ce qui compte, c'est que chacun puisse avoir de l'eau. Mais bon, oui, tu as raison. Tout le monde n'est peut-être pas aussi beau que je le voudrais. Oh bah mademoiselle, réfléchis un peu, c'est pas trop tôt. Bon, on va devoir surveiller le pont. Pour ça, on va faire des tours de garde. Des tours de garde? Et on n'est pas en état de siège, hein. Des rives, il y en a deux. Nous, on est sur l'une d'entre elles. Et je ne sais pas ce qu'il y a sur l'autre. Et personnellement, je me méfie de cassettiers et de ces modes. Non mais il faut te calmer, c'est pas la jungle ici, t'es en plein délire. De toute façon, d'une rive ou de l'autre, cette eau doit être dégueu. On ne sait pas ce qu'il y a plus dedans plus haut. Si, tout à l'heure il y a eu le pied d'Hugo. Alors soit ça a définitivement enlevé toutes les bactéries, soit l'eau est définitivement polluée, ouais. Bien joué, ouais, c'est ça. Tu veux être le premier à la goûter, peut-être? J'espère que vous avez trouvé une idée. Comme ça, l'ambiance sera peut-être meilleure pour vous. Bon, moi, je vous laisse. Ce ballon m'appelle. Toujours curieuse de tout. Fais attention à toi, hein, Lana. Ne te fais pas de soucis pour moi, mais merci quand même. J'aime pas ces gens. Enfin, pas tous. Puis de toute façon, on n'a que des histoires avec eux. La preuve, ça fait 10 minutes que tout le monde cause à tort et à travers pour rien dire. Moi, j'aime assez l'idée de Camille. Et puis, comme on ne sait pas de quoi demain sera fait, on pourrait au moins recommencer quelque chose tous ensemble autour du pont. Mais oui, voilà, faisons cela. Mais oui, faisons cela, ma chère sœur. Mais en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que je vais sur la rive opposée à la tienne. Psst, Hugo! Hugo! Ah, c'est pas vrai! Hugo! Quel empoté celui-là! Hugo!
Et tête de lard, tu vas ouvrir tes esgourdes et bouger tes fesses. Mais qu'est-ce que tu fous ici? Mais t'es complètement taré. Mais si elle te voit. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle journée? C'est déjà mardi? C'est ça? J'ai oublié de venir pour la pétanque? Ou quoi? Il est arrivé quelque chose? C'est quoi? C'est quoi? Ou c'est toi? Mais bon sang, mais montre-moi. Mais qu'est-ce que t'as? Mais t'es tout pâle. Oh mais t'as encore bouffé une cochonnerie toi. Depuis le temps que je te le dis, il fallait forcément que ça t'arrive. Mais alors dis quelque chose, c'est toujours pareil avec toi. Faut te sortir les vers du nez. Mais si tu me laisserais en placer une, ce serait plus facile. Oh, tais-toi. Elle risquerait de t'entendre, là. Viens là. Je vois que c'est toujours aussi compliqué avec vous. Oui, bon. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je suis venu te rendre ta bouteille. Ma bouteille? Mais je l'ai retrouvée. Elle était où? Et puis d'abord, mais comment ça se fait que ce soit toi qui l'aies, ma bouteille? J'hallucine, explique-toi. Mais regarde pas comme ça, tu sais très bien que je l'aurais pas volée, sinon pourquoi je viendrais te la rendre? Ah ouais? Ouais, c'est Lucas qui l'a trouvée, je ne sais où. Lucas? Lucas, oui. Lucas, ah ouais. Mais c'est lui qui l'a trouvée, pourquoi est-ce qu'il est venu te la rendre au lieu de la garder? Il avait toutes les raisons de le faire. Oui, peut-être, mais il l'a pas fait. Et toi, franchement, tu devrais arrêter avec ces histoires. Depuis le temps que ça dure, c'est n'importe quoi. Oh, mais arrête, Corentin. Mais écoute, c'est comme un talisman pour éloigner le mauvais œil. Hugo? Hugo? Avec qui tu parles? Hein? Non, personne ne plus. Pourquoi tu dis ça? Mais tu me prends vraiment pour une idiote? Oh non, mais non, enfin, ça va. Allez, toi qui es vautré là derrière, sors un peu. Salut Camille. Corentin, qu'est-ce que tu viens faire ici? T'inquiète, je reste pas longtemps, je suis venu rendre la bouteille à Hugo. Et c'est forcément toi qui viens la lui rendre. Donne-la lui et tire-toi. Bah merci, je vois que c'est toujours aussi simple avec toi. Allez, tiens. Je vais pas la perdre cette fois. Je crois qu'il devrait revenir me faire incendier. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Hugo, la prochaine fois, tâche d'avoir un œil un peu plus averti sur ta fichue bouteille. Oh, c'est promis, Pupu, c'est promis. Oh, ma bouteille. Papa! Comment elle a pu? Papa! 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 Oh, fiston! Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bouteille? Et pourquoi maman ne supporte pas Corentin et Manon? Oh, mais c'est vrai ça. Mais après tout, mais pourquoi tu pourrais pas être au courant toi aussi? Allez, viens t'asseoir là, fiston. Ah. Bon, tu sais pourquoi nous sommes contraints à vivre dans cet endroit, hein? Tu sais, après le tremblement de terre, tout a été chamboulé. Notre vie entière a basculé. On avait à peine plus que ton âge quand c'est arrivé, nous. Et puis, comme il restait plus que nous, eh ben on s'est tous rapprochés. On était tous sûrs de pouvoir compter les uns sur les autres. D'accord, mais ça ne m'explique rien au sujet de cette bouteille. Oh, mais non. Mais pour ça, il faut que je te parle d'un événement qui est survenu quelques mois après le tremblement de terre. Ça faisait déjà plusieurs jours qu'il pleuvait des cordes. On était trempés. On était vraiment au bout du rouleau. Et puis un soir, dans le vallon. Dommage, on va faire comment? Ouais, puis de toute façon, toi tu veux jamais m'écouter, tu cherches qu'à m'humilier. C'est clair que c'est plus facile quand t'as ton petit toutou derrière toi. Mais je n'ai jamais cherché à t'humilier, Manon, jamais. C'est juste qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Et Emma dépend, mon petit toutou. Et ben en attendant, t'as toujours besoin d'elle pour faire valoir ton avis. Hein. Tu sais que c'est faux, tu sais très bien que c'est faux. Et puis regarde là comme ils se sont forts à tes côtés. Oh, mais commence pas, Manon, s'il te plaît. Et en plus c'est ça, tu te prends pour une conne, mais regarde là, elle avec sa bouche en cœur, mais c'est mes nerfs. Tu ne sais qu'être méchante. Ah, mais Camille, Manon, aide-moi, fais quelque chose. Attends Camille, je vais te sortir de là. Emma, je ne vois plus mes jambes. Manon, tu vois bien qu'elle est coincée, fais quelque chose, viens m'aider. C'est trop lourd, on n'y arriverait pas. Allez chercher de l'aide, les autres sont encore forts, mais pas si loin. Je vais venir chercher de retour. Je ne te laisse pas seule ici. Mais de toute façon, il ne peut rien m'arriver de plus. Allez-y toutes les deux, dans une heure, vous êtes surtout. Avec les autres, vous trouvez bien une solution pour me tirer de là. Emma, elle a raison, on va pas faire longtemps comme ça. Manon, faut y aller, moi je reste avec toi. Mais non, allez-y toutes les deux, avec cet orage, la paraît menaçante. Et vous pouvez vous aider dans le chemin glissant. Mais Emma, dépêche-toi. C'est ta sœur et tu veux l'abandonner ici, ça t'arrange, hein? Emma, s'il te plaît. Emma, va être Manon, mais revenez vite. Fais tous les jours, c'est tous les jours. T'inquiète, c'est vraiment pas le moment. Tiens, prends ma veste et cache-toi dessous. Vois régulièrement quelques dangers, ne fais rien.
reviens vite, on va faire attention. Alors c'est pour ça que tu y tiens tellement? Mais quand la phare a débordé ce soir-là, mais ça a été terrible. On a bien essayé de monter pour la chercher. On n'a rien trouvé. On a retrouvé que cette bouteille, coincée entre les branches d'arbres. Et après tout ce temps et toutes ces tubes qui sont arrivées, t'as réussi à la garder intacte? Eh ouais, c'est fou Adam, hein, entre mes mains. Et toujours intact. Tu te rends compte? Ça tient du miracle, n'est-ce pas? Oh, Frangin, qu'est-ce que tu fais là? Ça, il n'y a pas plus maladroit que mon père. Je suis ébahi. Et toi, tonton, tu connaissais cette histoire de bouteille? Ah, franchement, qui la connaît pas? Mais comment tu as su? Tu n'étais pas là quand c'est arrivé? Non. Non, effectivement, j'étais dans l'eau vallée. Mais après la catastrophe, je me suis dit que ma place était ici. J'avais aucune nouvelle de mon frère, alors je suis venu et j'ai été soulagé de le savoir en vie. Et c'est après que j'ai appris toute l'histoire qu'il vient de te raconter. Vous pensez que ça pourrait s'arranger entre maman, Manon et Corentin? Ah, ça... Je le savais. On aurait dû occuper le pont quand on en avait l'occasion. Maintenant, ils vont commencer à s'organiser là autour, c'est trop tard. C'est la poisse, en plus ce serait bien mieux là-bas qu'ici. Je vous avais dit, moi, de descendre vers la rive, mais si personne ne m'écoute... Oh, mais c'était pour manger que tu voulais descendre, pas pour prendre possession du pont. En attendant, c'est eux qui sont près du pont et c'est nous qui sommes terrés dans notre clapier. J'en ai marre de cet endroit. Il fait froid, ça pue, on est loin de tout. Hey, oh, vous allez vous taire toutes. Vous êtes là à vous plaindre comme des pleureuses. Mais réfléchissez un peu. Il doit bien y avoir moyen de les empêcher de rester près du pont. Bon bah moi je trouve pas que la situation elle était totalement pourrie. Ils avaient pas l'air tous très d'accord là en bas. C'est vrai que le mort n'était pas franchement au beau fixe. Peut-être, mais ils étaient tous plus ou moins d'accord que le mieux pour eux est de rester près du pont. Ils sont juste pas d'accord sur la façon de gérer l'espace, c'est tout. Et c'est vrai ce que tu dis, Sarah, mais crois mon expérience, lorsqu'il y a un sujet de discorde, quel qu'il soit, ça peut rapidement dégénérer en querelle générale. Qu'est-ce que t'entends par là? Ce que j'entends par là? Eh ben si on exploitait ce désaccord pour les rendre nerveux, pour les rendre méfiants les uns envers les autres. Mais oui, diviser pour mieux régner, comme disait machin là-bas. Et alors, qu'est-ce que ça peut nous faire s'ils se méfient des uns des autres? Ils seront toujours près du pot et nous on sera toujours ici à attendre comme des bécasses. Mais si on est de plus en plus nerveux, ils vont se méfier toujours plus les uns envers les autres. Et quand les gens se méfient les uns envers les autres, eh bien, ils se focalisent sur leur petite personne, et non plus sur le pont. Et alors là, quand ils seront bien à point, bien mûrs, on leur saute dessus, puis on se fait ce pont. C'est bien joli tout ça en théorie, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les rendre méfiants les uns envers les autres alors? Ah ouais, oh, ouais, je vous donne déjà une idée de base là, à vous de trouver la suite. Faites preuve d'un peu d'imagination, que diable. Bon, j'en sais rien, je sais pas. Et de toute façon, j'ai pas envie de prendre de décision parce que si on choisit mon plan et que ça tourne mal, on va encore dire que c'est de ma faute. Donc choisissez, je vous suis. Merci pour ton aide, ça nous avance beaucoup là. De rien, c'est cadeau. Je sais, j'ai une idée. On balance des pierres, on crie, on démonte tout, on les prend par surprise et ensuite on peut occuper le terrain. Mais on n'est pas dans un film là, t'en as d'autres des idées débiles comme celle-là? Voilà. En tout cas, là, quand je vous écoute, les filles, hein, on n'est pas près de l'avoir, ce pont. Peut-être tout juste avant votre ménopause. Très gracieux, c'est plaisant d'avoir affaire à un vrai prince de la distinction. Et pourquoi pas un revenant? Toi, je t'ai déjà dit de te taire. Bon. Et tu la laisses, Maëva, hein? Et toi, qu'est-ce que t'as dit? Bah, on n'a qu'à faire courir une rumeur. Une rumeur tellement grosse qu'ils seront obligés de penser à autre chose qu'à ce pont. Et quand ils seront pas, on débarque et on leur pique. Eh, c'est une vachement bonne idée, ça. Tu veux pas développer un peu? Bah, j'en sais rien, moi. Oh, Morgane, tu me fatigues. On pourrait dire qu'on a trouvé un vieux bouquin avec une histoire qu'on invente nous. Le pont qui aurait bougé pendant les secousses et qui aurait libéré l'âme d'un ouvrier qui aurait travaillé dessus. Un ouvrier mort pendant la construction et qu'on aurait caché dedans pour éviter qu'on vienne fourrer nos nez dans des vices de procédure. Vices de procédure? Tu connais ces mots-là, toi? Et maintenant, il reviendrait pour hanter tous ceux qui gravitent autour du pont. Ouais, on a qu'à aller en douce pendant la nuit pour leur faire des sales coups. Et à force, ils vont bien penser à autre chose qu'à leur pont. Mais ouais, mais oui, mais elle est géniale, cette idée. Enfin, je suis un peu moins sûr pour l'histoire de l'âme de l'ouvrier, là. Mais pour le reste, on va faire ça. Allez-y, je vous donne carte blanche. Mais surtout, hein, soyez un peu persuasive. Papa, tu es revenu. Oh, ma petite Clara, qu'est-ce que tu croyais, hein? Que j'allais vous abandonner longtemps, ta sœur et toi? Et puis tu sais, c'est pas si terrible que ça de s'aventurer de l'autre côté. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller jusque-là pour amener cette foutue bouteille? Je sais que ça peut te paraître étrange, mais parfois, tu sais, une petite chose anodine
peut créer de grandes choses. Ah oui, comme quoi, faire taire cet abruti d'Hugo. Mais il n'est pas abruti, Hugo. Pourquoi tu dis ça? Il n'est pas comme tout le monde, c'est tout. C'est sûr, il est resté à 7 ans d'âge mental. Mais tu sais, des fois, c'est bien de pas trop grandir et de rester un peu un enfant. Mais bon, t'as peut-être raison, hein, 7 ans d'âge mental pour Hugo, tu dois pas être loin du compte. Ah, mais tu es de retour, tu es là, je commence à me demander. Ça va, ça a été? Bah, tu sais, il n'y a pas vraiment de problème avec Hugo. Hugo, mais arrête. Non mais Hugo, je sais bien que c'est pas lui le problème. Enfin, quoique, des fois on se demande, hein. Non mais je veux dire, avec elle, ça va? Elle t'a vu? Ouais, elle m'a vu. Pas sous mon meilleur jour au début, mais elle m'a vu. Non mais et alors? Oh, mais t'es pénible, il faut toujours te tirer les verres du nez. Mais quoi, ça a été très vite, tu sais, elle m'a rien dit. Elle t'a rien dit? Non, enfin, de rendre la bouteille et de me tirer. Oh, mais elle est toujours pareille alors. Tu te rends compte, ça va faire 15 ans, mais ça me pèse. Oh, je sais. Enfin, au moins cette histoire nous a rapprochés. Ouais. Et franchement, au début, c'était pas gagné. Hein. Merci le cadeau. Dire qu'au début, je souhaitais même pas à Lucas que tu finisses avec lui. Mais arrête avec ça, idiot. Et puis il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Oh, Hein? Dieu merci, tu n'en es pas une. Lucas, ça aura encore été, du moment que ce n'était pas Hugo. Tu t'en rends compte, voir ça tous les jours à la maison. Au secours. T'es bête. Eva! Chiara! Les filles! Eva! Mon Dieu, les filles, mon Dieu! Oh, vous n'avez rien! Les filles! Oh mon Dieu, les filles! Ça va? Oh, vous êtes saines et sauves, mes petites filles! Qu'est-ce que c'était, maman? C'était horrible, j'ai eu tellement peur. Oh, j'ai la nausée, je me sens pas bien. Tu sais bien secouer cette fois. J'ai envie de vomir. Ça doit sûrement être parce qu'on a parlé d'Hugo tout à l'heure. Papa, tu as vu? Qu'est-ce que c'est que ça? Une bouteille d'eau! Mais on voit bien que c'est une bouteille, mais t'as vu où elle se trouve? Mais qu'est-ce que c'est que ce bins? Comment on a fait là pour être aussi vite? J'en allais la rendre à Hugo! Des fois, je me demande si tu n'as pas de lien de parenté avec Hugo. Papa, réfléchis un peu. Hugo, n'importe qui d'autre n'aurait pas pu venir la mettre là si vite. On était sur le pont et on a vu que toi arriver. Je comprends rien, et quand je comprends rien, je dis n'importe quoi, et ça c'est n'importe quoi! Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi j'ai toujours cru qu'il n'en restait qu'une. Pourquoi? Il y en a eu plusieurs un jour. Les filles, venez m'aider. Venez, c'est lourd. Wow, mais où est-ce que t'as trouvé ça? Du côté du chemin des érables, je suis tombée sur une cabane de chasseurs encore plus ou moins bon état. Mais t'es complètement malade, t'es allé chez la vieille Raymond, t'as osé fouiller chez la Gorgone? Mais non, plus bas que chez la Gorgone. Je n'avais jamais fait attention à cette cabane auparavant. Ouais, c'est sûr que depuis le tremblement de terre, on regarde tout d'une manière totalement différente. Hein. En tout cas, moi, pour descendre, je suis jamais passée par là. Non, mais j'ai trop peur de tomber sur la Gorgone. Je savais pas que tu aimais te promener seule. Finalement, tu es un peu comme moi. Et ça valait la peine. J'en ai pas trouvé qu'une. Il y en avait plus d'une vingtaine. Génial! Oh là Ça fera là, été pendant c'est des trop semaines au moins. Ouais, pendant quelques temps, on a l'impression que les choses sont presque normales. Ah non, mais non, il faut rationner pendant le plus longtemps possible. Oh, mais avant de rationner, il faut peut-être aller les chercher, non? Il faut qu'on aille chercher les autres. Je veux aussi aller chercher mon père. Ça lui fera du bien de sortir de son trou et voir les autres de la plaine, comme il dit. Moi, je trouve qu'on est déjà assez mal comme ça, sans en plus devoir se rationner. Moi, je dis, on va chercher ces bouteilles et après, on prend au moins du bon temps. La vie sera meilleure pendant quelques jours. Ah oui? Et après, on fait quoi? Après, on verra bien. C'est ce qu'on fait depuis plusieurs mois déjà, non? Bon, on discutera après de ce qu'il faut faire avec ça. Hein. Allons chercher les garçons pour qu'ils nous aident, qu'ils servent au moins à quelque chose. Hein. À qui le dis-tu? Bon, j'irai parler à Hugo, ce gros bailou. Hugo, tiens. Hugo. Papa, il est tellement niais parfois, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Tellement pas discret en même temps. Mais tellement lent aussi. T'as demandé quelque chose au moins ou pas encore? Non, pas encore. Je laisse encore mariner un petit peu. Ah ouais. J'ai oublié mon sac là-bas. Je vais vite le chercher, je reviens. Allez-y déjà. On t'attend vers le pont. Fais pas trop long. Ouais, bah tout de suite. Lana! Ah, mais t'es malade, tu m'as fait peur. Désolée, je vais pas te foutre la trouille. Faut que je te dise. Je vous ai entendu tout à l'heure. Eh bien, c'est bien, tu sais, ce n'est pas un secret.
Justement, je sais pas si c'est aussi bien que ça qu'on mène toutes ces bouteilles d'eau ici. Moi, je pense qu'on doit vite s'en débarrasser. Mais qu'est-ce que tu me racontes comme idiotie? Écoute, j'ai appris quelque chose au sujet de cette flotte. Et je suis pas sûre que si quelqu'un en bas, il n'y aura pas de conséquences incontrôlables. Oh, que de mystère! Tu sais que tu n'as pas besoin d'inventer tout ça pour attirer mon attention. Oh, je ne fais pas de mystère, moi! Ah bon, pas besoin de ça. Enfin, qu'est-ce que je disais? Oui. Écoute, j'ai appris quelque chose au sujet de cette eau et... Enfin, je veux dire qu'on ferait mieux de les détruire. Tu m'intrigues là. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Écoute, il y a quelques semaines de cela, j'étais là-haut, dans la forêt. J'avais marre de ces gens qui n'arrêtent pas de causer, je voulais avoir la paix. Quand soudain, je me suis aperçue que j'étais pas loin de chez la vieille Ramon. Ah bon? Et elle t'a vu la gorgone? Non, je me suis cachée. Parce que j'ai entendu qu'elle parlait à quelqu'un. Et c'était qui? Cassetti. Et qu'est-ce que t'as entendu? Il lui demandait si elle avait pas quelque chose contre ses maux d'estomac. Oh, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu n'as pas peur de te retrouver seule avec moi? C'est pas une vieille chouette comme toi qui va me ficher la trouille. Tu fais un geste déplacé et je t'égorge. Ça m'étonnerait à l'état dans lequel tu es. Et tu as trop besoin de moi. Bon allez, file-moi une de tes inventions là. J'ai mes crampes d'estomac qui sont de plus en plus violentes. Je vois ça. Seulement, je ne fais rien gratuitement, moi. Je pensais bien. Et qu'est-ce que tu veux en échange, la gorgone? Je veux que tu me ramènes l'eau. C'est quoi ces conneries? T'en as plein là autour, il y en a de la fort, il y en a là-bas, t'as qu'à le chercher même. Ah, Tu n'es pas en état de faire mariole. Ramène-moi ce que je veux et je te donnerai ce que tu veux. mais de quoi tu parles, vieille folle? Il y a des caisses d'eau dans le coin. Je le sais, mais je ne les ai pas encore trouvées. Prends ton équipe de pauvres filles, arpente la forêt et ramène-moi ce que je veux. Elles ont quoi de si spécial, ces caisses d'eau? Pas ces caisses d'eau, pas ces bouteilles. Une bouteille. Ah voilà, c'est pourquoi cette histoire à dormir debout? L'une d'entre elles est particulière. Elle contient quelque chose que je veux. Et puis c'est quoi, cette chose particulière? Je peux bien te le dire, je ne risque rien avec toi. L'une contient une eau particulière. Si tu la bois, tu auras alors la possibilité de réaliser tout ce que tu veux. Non mais attends, et si je tombe sur une bouteille d'eau pareille, je vais la garder pour moi, je vais pas te la ramener, hein, vieille folle. Et même si tu trouvais ces bouteilles, il te faudra encore beaucoup de temps pour trouver la bonne bouteille. Et même si tu tombais dessus, tu la boirais. Tu pourras en profiter quelque temps. Mais ça ne te soignerait pas. Et quand bien même, un jour elle sera vide, et alors tout recommencera comme avant. Tes douleurs reprendront, et moi, je ne ferai plus rien pour toi. Tandis que si tu me ramènes ces bouteilles, avec mes connaissances en herboristerie, je pourrai en faire encore et encore. En échange, je te soignerai. Et nous pourrons même faire des choses ensemble. Alors Alors oui, je vais te la ramener, cette flotte. Mais maintenant, il faut que tu me donnes quelque chose, parce que sinon, je vais jamais y arriver. Tiens, prends ça. Mais ce n'est que passager. Ne tarde pas trop à faire ce que je te demande. Et tiens, accroche-toi ces histoires. Franchement, Lucas, parfois tu me fais rire. Je ne ris jamais de ce que la gorgone dit. Crois-moi, cette femme, c'est le mal incarné. Il ne faut pas que les caisses tombent entre les griffes. Mais elle va pas les avoir, parce qu'on va les ramener ici. Tu oublies Cassetti. Quoi, Cassetti? Mais il va forcément apprendre d'une manière ou d'une autre que les caisses sont ici. Et il va tout faire pour nous les reprendre. T'as vraiment vu trop de films, toi. Mais dis-moi, si tu ne veux pas qu'on les apporte ici, ces bouteilles, c'est peut-être parce que tu veux les avoir pour toi tout seul. Et comme ça, c'est toi qui auras le pouvoir de cette fameuse bouteille. Tu devrais voir ta tête. Allez, viens, allons aider des autres. Mais en tout cas, si cette flotte, c'est ce que je ferai, moi. Je ferai ressortir un monstre de moi. Ne dis pas de bêtises, s'il te plaît. Mais c'est pas vrai. Oh, Corentin, Corentin. Mais Corentin, Manon, les filles. Oh, Hugo. Ça va, vous n'avez rien? Oh non, ça va. Ça va? Ça a bien secoué ici. Oh, ça va, vous n'avez rien? Mais chez toi, et toi, pourquoi tu viens tout seul? T'inquiète, chez nous aussi tout le monde va bien, ils arrivent, ils sont juste derrière moi. Oh, quelle histoire.
Eva, ça, vous avez senti cette secousse? Bah oui, bien sûr, qu'est-ce que tu crois? On était sur le pont juste là. Ça nous a bien secoué. Camille, tu n'as rien, c'est bien, je suis contente. Ben, tu vois, si je suis là. Oui, ben oui, si t'es là. Eh oh! Y a quelqu'un? Répondez-moi, bon sang! Mais frérot! Oh, vous êtes tous là! Je suis content. Ça va? Quelle secousse, misère, quelle secousse! Vous dites rien, qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose? Non, tout va bien, enfin, tout le monde va bien, hein. Enfin, pour le moment. Hein. On a tous surmonté le séisme sans encombre, hein. Ça, c'est bon. Mais reste à savoir si on va s'en sortir là, maintenant. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Rien, je t'expliquerai. Je les vois, ils sont sur le pont. Ils ont l'air de bien aller. Ah, qu'est-ce que je suis contente. Eh ben non, de bleu, il a tenu une deuxième fois ce pont. Il est incroyable ce machin. C'est tout ce que tu remarques, toi. Ben. Et oh, les gens. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de voir tout cela. J'ai tellement eu peur. Misère, c'est qui? Bah enfin, c'est Inès avec son père. Quoi, c'est la petite Inès? T'es marrant, toi, petite, elle est comme toi. Elle a grandi quand même, la petite Inès, depuis le temps. Ah oui, mais ça fait bien 15 ans que je l'ai pas revue. Ah bah tu vois, c'est elle. Et elle vient d'où? Ah, bah, ils habitent vers la Tsuma avec son père. Mais son père veut jamais descendre. Parce qu'il dit que les gens de la plaine, ils sont un peu tarés. Ouais, pour tout te dire, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, hein. Oh, mais peut-être, mais il est gentil. Ouais, pas allumé à tous les étages, mais gentil, hein. Elle est devenue bien jolie, dis donc. Oh, mais regarde comme il est plein d'attention avec la petite Inès, lui, coquin, va. Hein? Aïe, aïe, aïe. Ah, et les petits sont là aussi. Je suis vraiment contente. Alors, on s'est ramassé une nouvelle dégelée, c'est la tronche, hein, on dirait. Regardez-moi cette jolie réunion de famille, c'est très touchant. Finalement, un petit tremblement de terre et on oublie tout, hein. Et toi, toujours aussi supérieur aux autres? Toi qui sais toujours ce qu'il faut dire ou qui sais toujours ce qu'il faut faire? Oh, eh ben ça va encore trembler par ici, on dirait. Moi, je descends du pont tout de suite, pas sûr qu'il tienne encore une fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle fiche là, cette bouteille? Vous avez vu, là? Oh, c'est quoi cette fissure, là? Oh, je l'ai jamais vu, ça. Non, non, moi je dégage ici au plus vite. Papa, arrête de faire l'idiot. Non, non, je dégage. Attends-moi en bas quand même. Je suis loin. Toi aussi, tu trouves bizarre cette bouteille là-dedans? Ah bah, y a de quoi être étonné. Ça vous étonne pas, vous autres? Allez, Slot, tu vas la casser! Ah, mais c'est pas possible! Mais ça va pas recommencer encore, cette histoire! Oh, moi j'en ai marre, je descends! Mais alors? Mais poussez-vous, mais alors c'est pas possible! Mais c'était vrai alors! Mais c'était vrai! On était sûrs! Oh, moi j'ai toujours cru que c'était des bobards! Il m'a fallu des semaines pour oser sortir la nuit! Il m'a fallu des mois pour ne plus arriver à croire à cette histoire! Et là, ça recommence! Ça recommence! Mais non, mais c'est certainement une plaisanterie des mots de qu'on n'a pas vu à l'époque. Donc Corentin, tu vas pas recommencer ton cirque. Mais c'est quoi tous ces mystères? Oui, ce n'est pas parce qu'on est des enfants qu'on ne peut pas savoir. C'est pénible à la fin, toutes ces cachotteries. On dirait franchement que les enfants, ce sont eux. En tout cas, moi, avec mon père, c'est ça, 10 ans d'âge mental. Pas méchant, mais des fois, je te jure. Ah ouais, 10 ans, quand même. Je voyais plus jeune que ça, moi. Et bah... Tu sais ce que c'est que l'histoire avec cette bouteille, toi, Lucas? Ah oui, je sais ce que c'est l'histoire de cette bouteille, mais c'est n'importe quoi. Si vous voulez en savoir plus, allez vers vos parents. Ils ont beaucoup plus à dire que moi là-dessus. Ce n'est pas vrai, ça continue! Bon alors, allons-y, puisqu'il nous le dit. Oui, et on insiste jusqu'à qu'on ait une réponse, car j'en ai assez de ces cachotteries. Alors, qu'est-ce qu'elle fiche là, cette bouteille? De toute façon, pour ce qu'il y a à en dire, c'est certainement lié à une histoire qu'on a découverte il y a une bonne quinzaine d'années de ça. C'était quelques mois après le tremblement de terre. On commençait tout juste à s'organiser quand on a trouvé un livre. Un livre? Mais quoi comme livre? Un livre, un vieux bouquin qui devait traîner dans un galetas. C'est Hugo qui l'a trouvé et il nous l'a rapporté. Il y avait quoi dans ce livre? Une légende. À propos d'une dame blanche qui rôdait dans le coin. Une dame blanche? Oui, une dame blanche, un fantôme, quoi! Et vous avez cru à ces âneries? Oh, mais t'es marrant, toi! Mais on était à peine plus âgés que Eva, Cara et Adam, nous! Mais tu voulais qu'on fasse quoi? Pas ne pas y croire, c'est complètement débile, les dames blanches. T'es sûr que tu es vraiment mon père? Maman, c'est vraiment mon père. J'en ai bien peur, mon grand. Pauvre vieux. Ah ben oui, tu penses.
Nous, au moins, on a un papa bien plus évolué que le tien. Merci, ma princesse. Oh bah, y a franchement pas de quoi te réjouir, hein. Parce que, histoire de faire la paire, les deux, vous êtes parfaits. Ça vous va bien de plaisanter là, tous autant que vous êtes. Mais vous n'avez pas toujours ri après cette histoire, hein? Oui, c'est vrai. Excuse-nous, Lucas. Excuse-nous, Lucas? Excuse-nous, Lucas? Non, mais c'est tout ce que tu trouves à dire. Mais combien de fois il faudra que je te le dise? Je n'y suis pour rien. Pour rien? De quoi? Bon, on a trouvé ce livre et on a tous eu peur à un moment donné. Parce qu'un soir, alors qu'Hugo faisait un tour de garde... Un tour de garde? Pourquoi faire? Bah, tu sais, à l'époque, on était un peu perdus. Et puis, il y avait les motsais qui rôdaient dans le coin. Alors, on voulait se protéger. C'est quoi? Vous en avez déjà parlé avant? Une bande de truands pas très fréquentables qui sévissaient dans la région. Du coup, pour être sûr de ne pas se faire voler le pont par les motsais, on avait décidé de faire des rondes pour surveiller. Décision qui s'était prise sans histoire à l'époque. Oh, ça va, tu vas pas de nouveau me chambrer avec ça, hein? Bref, donc, un soir, alors qu'Hugo faisait son tour de garde, soudain, il se met à crier. Mais ça va tous là? Mais ne m'arrêtez pas comme ça avec vos yeux, vous êtes marrants vous! J'étais là, je marchais tranquillement, j'arrive au milieu du pont, je tourne la tête, et là, je vois une aura lumineuse blanche qui bouge! Je vous rappelle qu'on venait juste de trouver le livre, nous, hein! Alors moi, j'ai braillé hein, pour avertir les autres. Et puis quand ils sont arrivés, on est tous allés voir sur le pont, et puis on n'a rien trouvé, voilà! Il était tellement convaincant qu'on y a cru! On y a cru? Tu y as cru? Et depuis cette nuit-là, notre vie a changé. Ces deux-là ont tellement su convaincre les autres qu'on a passé notre temps à courir après des choses qui n'existaient pas. Et tout ça, ça a servi à quoi? À rien. Et elle en est morte! Toi, tu en sais quelque chose, hein? Alors si vous voulez replonger là-dedans, à cause d'une bouteille qui émerge de là-haut, je ne sais comment, libre à vous! Mais moi, je ne recommencerai pas! C'est qui est morte? Oh, pas maintenant, Chiara, on en a assez eu pour le moment, je crois. Oui, Chiara, on a assez eu pour le moment. Et ce livre que vous avez trouvé, il est où? Ça disait quoi dedans? Il est là. Oui, oh non. Mais personne ne l'a ouvert depuis des années. Mais vous permettez que je le lise? Ça m'intéresse, moi, cette histoire. Oh, ça te fait plaisir, vas-y! Mais tu gardes ça pour toi! Moi, je veux plus jamais rien entendre parler de ce truc-là! Fais comme tu veux, mais si tu pouvais aller le lire plus loin, sinon Hugo va encore faire une crise de nerfs en voyant le livre. Le 17 juin 1872, je quittais mon nom de Marguerite Amos pour celui de Marguerite Morand, épouse de Paul. C'était un mariage simple mais beau. Moi, la fille d'un paysan qui avait travaillé dans les vergers toute ma vie, j'épousais un vigneron. Une rude vie contre une rude vie. Ce n'était pas l'homme le plus ouvert et le plus jovial qui soit, mais le solide vigneron ridant des Marèches savait se montrer avenant et presque tendre quand il était avec moi. Nous étions heureux ensemble, même s'il fallait travailler avec assiduité tous les jours que Dieu fait. Nous avions une vieille maison dans le coin de Sonville. Paul y produisait son vin, mais il en était fier, même si régulièrement il se prenait de bec avec un vigneron de Chameson, Joseph Carupt. Celui-ci disait que le vin de mon Paul était tellement âpre qu'on ne pouvait le donner à boire qu'à un haut-valaisan. Mais à chaque fois, dans quel état d'énervement il pouvait rentrer chez nous, mon Paul. Mais j'aimais le calmer. C'était un moment à nous. Nous avons fini par avoir une fille, Isabelle. Notre bonheur allait durer 13 ans. Puis, sans crier gare, le malheur s'est abattu sur notre famille. C'est cruel le malheur, ça n'avertit pas quand il vient. Il a surgi chez nous le 4 mai 1887. Notre petite Isabelle est décédée dans sa 13e année des suites d'une maladie infectieuse. Pourtant, nous avons eu la joie d'avoir une autre fille, Joséphine. Je pensais que le bonheur revenait frapper à notre porte. Mais mon pauvre Paul n'a pas pu profiter de sa fille. 3 mois plus tard, il mourait sous l'éboulement des créteaux.
On disait qu'il avait été provoqué par Dieu pour punir les hommes d'avoir voulu planter de la vigne sur la rive gauche. J'ai détesté Dieu ce jour-là. Je me suis retrouvée seule, avec Joséphine. J'ai trimé. Je pensais avoir payé ma dette envers Dieu, quand le 11 novembre 1895, il m'a bien fait comprendre que non. La phare est devenue furieuse. Ma petite Joséphine, seule à la maison, était inquiète pour moi. Elle a voulu me rejoindre dans la guérite du verger où je m'étais réfugiée. Elle disparut avec le pont qui s'effondra au moment précis où elle le franchissait. Je n'ai jamais pu retrouver son corps. Je l'ai cherché des jours et des jours. Alors j'ai décidé d'en finir. J'ai décidé de partir à la recherche de l'âme de ma fille dans l'autre monde afin de ne pas la laisser errer seule. Et je fais le serment que je continuerai d'arpenter le pont et ses alentours jusqu'à ce que je retrouve ma petite Joséphine. Mais qu'est-ce que tu fiches ici toute seule, Sarah? Bah, je fais ce que tu nous as demandé de faire. Waouh, c'est toi qui écris tout ça? Oui, tout droit sorti de mon imagination. Fais voir, je peux lire? Vas-y, fais-toi plaisir. Bon, alors c'est quoi ton idée? Bah, il nous a demandé d'inventer quelque chose pour les éloigner du pont. Je vais leur donner du revenant qui hante la région. Mais tu crois que ça va suffire? Bah pourquoi pas? Après tout, on vit bien dans une région où il y a beaucoup de contes et de légendes. Ouais, seulement de nos jours, plus personne n'y te compte et te croit à ces histoires. Eh ben, c'est bien dommage parce qu'on peut rêver avec des contes et des histoires. Oh mais oui. Oh non mais t'as vu dans quoi on vit? Ouais, c'est vraiment super pour rêver, je trouve. C'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui que j'ai écrite. J'ai utilisé un vieux bouquin pour donner le change. Je la trouve très bien en tout cas ton idée. De toute façon, on n'a pas trouvé mieux. Donc on n'a qu'à laisser traîner ce livre en quelque part et on verra bien ce qui se passe. Mais c'est horrible ce qui lui est arrivé à cette femme, la pauvre. Mais t'es vraiment tarte? C'est tout du faux, Morgane, j'ai tout inventé. Et puis bon, il se passe quoi après? On va leur ficher la trouille, on va se donner. D'abord, on laisse traîner le livre quelque part dans la région. Ensuite, quand on est bien sûr qu'ils l'auront lu, on va utiliser quelques subterfuges pour leur faire croire que la Dame Blanche rôde dans le coin. Et eux, ils vont tellement avoir peur que ce serait bien de la malchance s'ils ne laissent pas le pont en partant vivre ailleurs. Un livre et une Dame Blanche qui apparaît nulle part, personne va y gober ça, hein. Pas si on s'arrange pour que la première personne qui tombe sur le livre soit quelqu'un de particulièrement malléable. Et tu penses à qui? Hugo, bien sûr. Il gobe tout ce qu'on lui dit. Il va tellement courir dedans qu'il va bien réussir à entraîner les autres par la même occasion. Ou en tout cas, à bien semer la zizanie parmi eux. Ça c'est sûr. Quel idiot celui-là. Eh bien, allez-y, bougez-vous les fesses, on a assez perdu de temps comme ça, quoi. Ah mais hésitez sur moi, hein. Moi je vais pas avec vous. J'ai aucune envie de tomber sur le fantôme de Madame Morand, moi. Mais t'as passé un examen pour être aussi tard, toi? Attends, laisse-moi faire. Alors tu vois, Sarah, elle a écrit une histoire de A à Z. Marguerite, elle n'existe pas. Et sa fille Joséphine non plus. C'est tout du faux. Non, non, tout du faux. Ah, je ne sais même pas encore comment je vais vous porter ces caisses. Bon, m'en parle pas. Je sais même pas si c'est mes bras qui portent encore. Non mais quelle idée, on a eu aussi de descendre ces caisses depuis... Oh Eh, la prochaine fois, je bois la flotte et je laisse les caisses en haut. Ah, je suis pressé, attends. Ah. Ah. Viens m'aider. Vite, gratte-moi le nez. J'ai le nez qui gratte et j'arrive plus à bouger mes bras. Aïe. Ouais, qu'est-ce que je ferais pas pour toi? Corentin. C'est bon. Encore oui. Ouais, calme-toi. Mais qu'est-ce qu'ils font? Au moins, ils nous ont descendu 2 caisses. Puis j'aime bien les voir faire les sacs, ça met un peu de vie. Mais non, on n'a pas le temps pour ces conneries. Il faut rationner pour en avoir le plus longtemps possible. Au lieu de ça, ils font les pingouins, là. Parce que tu peux toujours être rabat-joie. Mais bon, oui, tu as raison, il faut aller cacher cette eau. Allons la porter là, dans l'abri. Oh, mais c'est lourd. Allez, courage Inès, encore quelques mètres et on y est. Oui, mais j'en ai marre, c'est lourd, j'ai mal aux bras, j'ai mal aux pieds, j'en peux plus. Allez, encore un petit effort et tu pourras t'allonger. Oh oui, m'allonger et dormir, c'est tout ce que je demande là. Dormir? Ah ouais, madame veut dormir. Bien sûr, et après madame va nous saouler ou madame marche sur un mur dans son rêve et une trappe s'ouvre et elle tombe dans une pièce pleine d'alligators. Super, je me réjouis déjà. Laisse-la Lucas, tu ferais mieux de nous aider, ça irait beaucoup plus vite. J'en ai rien à foutre et tu sais très bien pourquoi je n'en ai pas envie. Arrête avec cette histoire, elle est débile.
C'est quoi cette histoire débile? Rien, une invention de Lucas. Ou plutôt quelque chose qu'il aurait entendu et auquel il y croit dur comme fer. Tais-toi, Lana, je t'avais pas parlé pour que tu le racontes à tout le monde. Oh, quelque chose que Lucas n'a raconté qu'à Lana. Il y a de la romance dans l'air. Oh, c'est mignon. Vous êtes bête. Ah, mais il y aurait donc quelqu'un de caché sous cette tonne d'indifférence. C'est rigolo, hein? Ça vous fait rire? Eh bien, peut-être que vous savez ce que je sais. Vous seriez moins fiers. Je vous hais tous, je peux pas encore être seul. Lucas, attends. Lana, reviens ici. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Lucas, par si vous saviez ce que je sais, vous en seriez bien moins fiers? Il m'a dit avoir entendu une conversation entre Cassetti et la Gorgone. La Gorgone? Elle est toujours là? Oh, je préfère largement ma trappe avec les crocodiles, moi. Bah enfin bon, qu'est-ce qu'il y a entre Cassetti et la Gorgone? La Gorgone savait pour les bouteilles d'eau. Elle voulait que Cassetti les lui ramène en premier. Parce qu'il y a une soi-disant bouteille avec un pouvoir que si tu le bois, tu peux faire ce que tu veux après. Oh, comme la potion qui porte chance d'Harry Potter. Trop cool. Ouais, eh ben j'en connais un où une bouteille ça lui suffirait pas, hein. Courageux comme il est. Je sais qu'il suffirait d'une golée pour que tu fermes ton clapet. Oh mais me dites pas que vous croyez à cette histoire. Il a raconté ça pour se rendre intéressant. Il a des sentiments pour toi, Lana. Et c'est ce qu'il a trouvé pour attirer ton attention. Oh mais c'est mignon, c'est mignon. Ouais, bah au moins lui il a trouvé quelque chose pour attirer son attention, hein. Eh, j'en connais un qui devra en prendre de la graine, hein. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. En parlant de ça, elle est où, Emma? Comment ça en parlant d'Emma? Personne n'a parlé d'Emma. Ah bah non. Personne n'a parlé d'Emma qu'Hugo regarde avec des yeux de merveille. Mais c'est vrai ça, hein? Personne n'a parlé d'Emma? Oh mais celle qu'Hugo en oublie de fermer la bouche quand il la voit. Emma? Je vois pas qui c'est Emma. Tu connais une Emma toi Hugo? Ouais, c'est bon. J'ai compris. Hé, l'autre qui pense ça que personne savait. Mais oui. Oh là là. Mais elle est où, Emma? Mais elle est restée plus haut, elle a repéré une autre cabane de chasseurs. Mais l'accès est assez difficile, hein, c'est pentu et encombré. Bah, à quoi ça lui sert à elle, une cabane de chasseurs? Pourquoi elle tient tant à l'inspecter? Oh, bah pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait nous être utile à l'intérieur, tiens. Oh oui, ou la connaissant pour trouver une certaine bouteille avec un certain contenu, hein. Oh, mais me dis pas que tu crois à cette histoire. Eh ben, Emma, elle y croit à cette histoire, et je verrai pas pourquoi elle en profitait toute seule, hein. Non mais qu'est-ce que tu fais là? Où tu vas? Eh ben, je vais rejoindre Emma. Oh, mais c'est ridicule, tu vas pas aller la rejoindre pour ça. Eh ben, si c'est autant ridicule, tu pourras encore une fois te foutre de ma gueule, hein. Non mais Manon, attends-moi, je viens avec toi. Non, Camille n'y va pas. Je connais Cécile et ce vent qui se lève. Et dans la forêt avec la phare qui fait ce qu'elle veut, c'est pas prudent. Mais non, Manon n'a jamais su se débrouiller seule dans la nature. Elle, c'est dans les livres qu'elle sait y faire. Faut que je la rejoigne. Alors je viens avec toi. Non, toi tu restes ici, faut que tu t'occupes d'eux. T'as compris quelque chose de ce qui vient de se passer, toi? Alors là, pas du tout. Tout s'est passé tellement vite. Fou. Je n'aime pas les savoir seuls dans cette forêt. Surtout si tu dis qu'il va faire mauvais. Moi non plus, je n'aime pas ça. Je n'aurais pas dû raconter ce que Lucas m'avait confié, en plus il m'en veut maintenant. L'autre là, vouloir nous faire garder par des gamins, c'est inadmissible, hein. Ouais, hein. Bon, écoutez, je vais les rejoindre là-haut. Vous restez ici. Vous restez ici. Inès, si Lucas revient, dis-lui que je suis désolée et demande-lui de m'attendre. Non, Lana, non, attends, non, tu peux pas me laisser toute seule. Non, tu peux pas, je suis bien trop jeune pour m'occuper toute seule de gamins, moi. Je dois les aider. Mais non, mais... Inès, tu es où? Ici, papa, par ici. Ah, tu es là. Ça va, je te cherche depuis un monstre moment, moi, la trouille, tu m'as fichu. Mais je t'avais pourtant dit qu'on allait chercher des caisses de boissons dans une cabane de chasseurs. Oui, mais je me suis endormi et quand je me suis réveillé, t'étais plus là. Alors j'ai paniqué, j'avais pas vraiment les yeux en face des trous, tu vois. Tu es vraiment incorrigible, mon petit papa. Oui, mais mis à part ça, vous les avez trouvées, ces caisses de bouteilles de pinard? Mais je t'ai jamais dit que c'était des caisses de vin. Ah non, mais tu m'as dit qu'ils étaient dans une cabane de chasseurs. Non, mais des caisses d'eau, papa, de l'eau, des bouteilles d'eau. De l'eau? Oui. De l'eau? Vous avez fait tout ce chemin pour des vulgaires caisses de bouteilles d'eau? Ah ouais, je peux te dire c'était pas de tourpeau, hein. Eh ben alors là, tout fout le camp. Vous êtes tous, mais complètement tarés ici. Oui, bah ça je te le fais pas dire, hein.
Là, sur le pont. La dame blanche. Elle est là. La dame blanche. Hein, quoi? Qu'est-ce que c'est encore? Ne t'inquiète pas, c'est sûrement encore ton père qui fait des siennes. Encore? Mais où est-ce qu'il a appris à crier comme une fille comme ça? En donner des cours de ça avant? C'est ton père. Il ne peut pas faire comme tout le monde, la nuit dormir, et surtout laisser les autres dormir. Ah, allez, dors maintenant. Hugo? Hugo, réveille-toi! C'est moi, idiot! Qu'est-ce qui t'arrive encore? Là, sur le pont! Eh ben quoi, là, sur le pont? La dame blanche! Elle est revenue! Non mais Elle est Hugo! revenue. Mais ça va pas recommencer cette histoire! Oh, mais je te jure, je l'ai vue, je te jure, c'est elle que j'ai vue! Il y a 15 ans aussi, tu l'avais vue! Et tu sais très bien que c'était un subterfuge des mots, tu sais! Oh, mais oui, mais peut-être! Mais il y a 15 ans! Mais ils ont tous crevé aujourd'hui! Et puis t'es bien placé pour savoir ça! Arrête avec ça, Hugo! Je veux plus en parler, tu le sais très bien! Oh, mais oui, je sais très bien! Mais en attendant, ce que j'ai vu, c'est bien la dame blanche! Hein? Moi j'étais là! Hein? Et puis personne viendrait monter un coup pareil à cette époque-là! Mais Hugo, tu as rêvé, je te dis! Ça n'existe pas, les dames blanches. Mais quand est-ce que tu grandiras un peu? Je te dis que j'ai vu la dame blanche, c'est clair. J'étais tranquillement en train de regarder les étoiles. J'étais là, j'ai tourné la tête. Et puis là, j'ai vu son aura sur le pont. Tu me fatigues, Hugo. Oh, mais j'aime pas quand t'es comme ça. Oh, ça ferait jamais rien de bon. Mais qu'est-ce que tu fais, Pupus? Tu fais quoi? Je vais te prouver qu'il n'y a rien là-haut. Mais non, mais monte pas là-haut, mais ça va pas. Non mais alors? Elle est où, ta dame blanche? Il y a rien du tout. Alors arrête avec ça, s'il te plaît. Je ne supporterai pas ça une deuxième fois. Qu'est-ce qui se passe encore? Si ça continue, je vais vivre tout seul dans la forêt à me nourrir de mouches. Au moins, j'aurai des protéines et surtout la paix. Bon, c'est ta mère. Elle pète un câble comme d'habitude. La faute à qui? Non, je veux pas revivre ça. Sympa. Plus jamais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as vu? Mais la bouteille, elle n'est plus là. Et quelqu'un l'a prise, elle était encore là tout à l'heure. Mais j'ai vu personne rôder dans les parages. C'est bizarre. Oh, mais tu vois, c'est elle. Elle est revenue. Mais je t'avais dit, mais tu me crois pas, mais tu me crois jamais de toute façon. Elle est venue prendre la bouteille. Et puis elle va tout boire. Et puis nous, on est foutus, voilà. Non. Misère. Non mais franchement, vous vous rendez compte ce que vous dites là? Déjà, il y a 15 ans, vous nous avez fait le même coup. Les dames blanches, ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu de dames blanches. Pourquoi maintenant? Vous me faites rire avec vos théories. Et si vous en êtes là, vous deux, à vous bouffer le nez, là, c'est bien à cause de ça, non? Vous me faites pitié. Eh ben, je savais pas que t'arrivais à aligner autant de mots d'affilée. Écoute Lucas, on sait que tu nous en veux, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change? T'es lourd toi aussi à la fin. Mais vous pouvez rien faire pour changer. C'est comme ça. Essayez à passer à autre chose maintenant. Ça te va bien de nous dire d'essayer de passer à autre chose. Ça fait des années que tu nous regardes de travers. Et depuis qu'elle est plus là, c'est encore pire. Depuis qu'elles ne sont plus là, tu veux dire? Ce soir-là, j'aurais dû empêcher Lana de partir rejoindre les autres. Je m'en veux tous les jours. Oui, mais n'empêche, tu n'as rien fait pour la retenir. C'est injuste de dire ça. Bien sûr que j'ai essayé qu'elle parte pas seule dans la nuit. Mais tu sais très bien comment elle était. Eh dis donc, toi, tu restes bien gentil avec ma petite Inès, hein? Pas sans ça. Sans ça quoi? Eh ben, sans ça, ouais. Ah, alors fais gaffe. Bon Hugo, qu'est-ce que tu as vu exactement? Ah, parce que je t'ai déjà dit 50 fois. J'étais là, j'étais arrivé au milieu du pont, j'ai tourné la tête, et puis j'ai vu son aura blanche qui bougeait, et puis moi j'ai crié, et puis plus rien. Voilà. Et toi Camille, tu n'as rien vu? Mais non, bien sûr que non, que j'ai rien vu. Mais il est toujours comme ça, ton père. Ne m'en parle pas. Déjà, le mien, il est parfois plus gamin que ma sœur et moi, mais alors toi... Tu n'as vu que dalle. Tu fais que de voir des choses qui n'existent pas. Lucas, s'il te plaît. Hugo est un peu spécial et je suis d'accord avec toi. Mais essaye de pas toujours nous agresser.
Oui, s'il te plaît, arrête de nous agresser. Je ne le supporte pas. Mais si Hugo dit qu'il a vu la Dame Blanche, moi je le crois. Je suis avec toi, vieux. Je suis avec toi. Et s'il y a bien une chose que personne ne peut nier ici, c'est que la bouteille n'est plus là. Et qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut être n'importe qui l'a pris, cette bouteille. Je sais pas, moi... les gosses, ils sont tout le temps à jouer sur ce pont. Hein? Oui, on est souvent là-dessus. Et alors, moi, je n'ai rien pris du tout. En tout cas, moi, si je peux éviter d'avoir une bouteille en plus chez moi, ça m'arrange. Sinon, mon père va encore brailler la nuit pour je ne sais trop quelle raison. Bon, la bouteille a disparu, c'est un fait. Mais qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire à ce qu'elle soit plus là? Mais avant de se demander comment elle a disparu, il faut se demander pourquoi elle a disparu. Pourquoi elle a disparu? Mais voilà. Mais enfin, quelqu'un qui pose les bonnes questions ici. Mais arrêtez avec ça. Mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui est n'importe quoi? L'histoire d'une bouteille qui contient une potion qui te permet de réaliser ce que tu veux. Comme si la Dame Blanche n'est pas assez, il faut encore qu'on revienne à ça. Moi, en tout cas, si je trouvais une bouteille comme ça, je voudrais que tout le monde se calme. Parce que les tensions, ça me stresse. Ouais, hey, ça la stresse. Bon, histoire à dormir debout ou pas, c'est vrai que c'est quand même étrange que cette bouteille ait disparu. Mais qu'est-ce que ça peut bien nous faire qu'elle ait disparu, cette bouteille? Ben, peut-être rien, mais c'est juste pour dire. Mais non, non! Si la bouteille a disparu, c'est que quelqu'un la voulait! Et si quelqu'un la voulait... Si quelqu'un la voulait, c'est parce que c'est la Dame Blanche qui veut retrouver sa fille. Ça fait trop longtemps qu'elle la cherche. Et puis elle va nous le faire payer. Oh oui, et je ne sais comment. Arrête, Hugo, arrête! Arrêtez tous. J'ai pas envie de revivre ça. Parce que tu crois que moi j'en ai envie? Personne n'a envie de revivre ça. Mais elle vous tient à cœur tant que ça, cette bouteille. Mais c'est peut-être pas la bonne. Peut-être que la bonne est encore là-haut. Peut-être qu'il y a un stock de bouteilles qu'on n'a pas encore trouvé. Peut-être même que c'est la Dame Blanche qui gère le stock. Peut-être qu'elle va venir ici toutes les nuits pour nous exterminer les uns après les autres. Peut-être. Camille, après tout ce temps, tu redeviens un peu toi-même. Oui, je sais, ça te dérange, mais là, j'en peux plus. Et tout ça, c'est de ta faute! Où ça commence? C'est de ma faute! Mais parlons-en! Après tout ce temps où tu fais que de m'éviter parce que tu me mets cette histoire sur le dos. Bah vas-y, parle! Toi qui avais le courage de tes opinions. Ça fait 15 ans que tu m'évites. Mais parle, bon sang! Tout le monde t'écoute. T'aimais bien qu'on t'écoute, non? Ça te plairait, hein? Eh ben, va te faire foutre. Tu l'as laissé mourir là-haut, et c'est ce que tu voulais depuis le début. Mais c'est qui est morte? C'est faux! C'est faux, bon sang, mais je te l'ai dit ce soir-là, et j'ai encore essayé maintes fois depuis, jamais tu ne m'as écouté. Et puis, avec le temps, bah, j'ai abandonné. Je veux plus jamais te voir, tu m'entends? Plus jamais! Maman, tu vas où? Maman! Non, fiston, laisse-la. Quand elle est comme ça, tu sais, il vaut mieux la laisser seule, d'accord? Et l'équipe ici, j'avais encore des doutes. Mais cette fois, je crois que je suis sûr. Vous êtes tous complètement tarés en pleine. Mais complètement. Je suis pas sûr d'avoir bien suivi le... C'est quoi le lien entre cette bouteille, qui est la bonne peut-être pas, ce stock de je ne sais quoi, et la Dame Blanche? Bon, elle, je sais, j'ai lu. Je te rassure, hein, même quand on connaît l'histoire, on n'arrive pas forcément à suivre. Mais ce que tu peux me croire, c'est ce qui est écrit sur ce bouquin. C'est du pipeau, comme tout le reste. Lucas! Bon, pour la bouteille, tu sais. Pour le livre, tu viens de l'apprendre. Je me souviens quand on avait appris pour la bouteille. Je pensais à Harry Potter dans Le Prince des Sangs Mêlés. Qu'est-ce que j'aurais aimé la trouver, cette bouteille! Sauf que tu peux toujours la chercher, hein. Tu sais, pas prête à la trouver, hein. Et pour ce stock? Ben, un jour, on a organisé une expédition pour redescendre toutes les caisses d'eau. On se s'est dit que ce serait mieux pour améliorer notre quotidien, parce qu'à l'époque, c'était pire. Mais je pensais comme tout le monde qu'on avait tout redescendu. Mais avec ce qu'elle nous a dit, moi, je sais pas. Il n'y a pas d'autre stock. Il n'y a pas de bouteille magique. Redescendez un peu. Oh, Lucas, là! Hein? Mais qu'est-ce que tu en sais, toi, d'abord? Mais peut-être que tu savais que c'était la bonne sur le pont. Et c'est toi qui l'as trouvée. Et tu veux la garder pour toi tout seul. Mais bien sûr! Oui! Mais bien sûr, j'en étais sûr! Depuis que t'es tout petit, t'es bizarre! Mais bien sûr que c'est toi! En plus, c'est la tête du parfait coupable! Ouais! Coupable! Vous êtes sérieux? Ouais! Vous êtes vraiment sérieux? Ouais! Ah ben, vous êtes vraiment tous des tarés, hein. Regarde! Mais regarde! Il part comme le coupable qu'il est! Hugo, attends! Déjà, on sait même pas si c'est lui, et de deux, c'est pas un crime à ce que je sache. Mais on s'en fout! Ça fait du bien d'accuser quelqu'un pour n'importe quoi! Ça détend! Et lui,
Lui, il a le profil! Ah oui. Il a le profil! Ah oui, il a le profil. Bon, moi, je suis vraiment trop inquiète de la savoir toute seule. Je vais voir ce qu'elle fait. Je viens avec toi. Moi aussi. Non, les filles, vous restez là avec papa. Et de toute façon, il faut que je m'explique seule à seule avec votre tante. Croyez-moi, les filles, ça va être plus tranquille ici. Je n'aime pas voir maman dans cet état. Elle aurait peut-être dû se mettre dans cet état plus tôt. Ça nous aurait évité de vivre dans une ambiance pourrie. Je trouve aussi parce que parfois c'est vraiment pas facile à suivre. Heureusement qu'entre nous, c'est plus simple. Eh ben, quand je suis revenu, je m'attendais pas à vous trouver si tendus tous. Tu sais, ça n'a pas toujours été aussi tendu. Et puis, dans nos situations, on s'en sort bien. Il y a même Adam, Chiara et Eva qui sont arrivés. Alors, oui, on est seuls. Mais au moins, on est seuls ensemble. Cela dit, si on arrivait à faire en sorte que les deux se parlent sans s'énerver, ça simplifierait bien les choses. C'est déjà arrivé, ça, une fois? Je m'en souviens pas. En tout cas, j'étais pas né. Elle est partie. Elle est plus dans la pie. Mais comment ça, elle est partie? Mais t'es où? Elle va faire Dieu sait quoi. Mais je t'entends, mais t'es où? Hugo, elle est plus là. Oh. Elle est plus dans l'abri. Oui, qu'est-ce que c'est? Hein? Le commencement? C'est la fin du passé? S'en débarrasser? Oh, misère! Mais encore un de ces fichus haïkus, là! Oh, mais j'ai jamais rien compris à ces trucs-là, là! C'est quoi un haïku? C'est un petit poème japonais de 16 syllabes, elle en fait souvent. Oh, mais Corentin, mais qu'est-ce qu'elle vient encore nous emmerder avec un haïku dans un moment pareil, là? Mais moi, pas comme ça, j'en sais rien, moi! Ah oui, Elle mais est bon... remontée là-haut. Elle est remontée là-haut, j'en suis sûre. On peut pas la laisser, c'est très escarpé là-haut. Faut aller la chercher. Cassetti, elle remet ça. Mais elles remettent ça quoi? Il y en a nous trois qui sont montés dans la forêt. Et puis c'est pour ça que vous me faites un cirque pareil. Mais tu comprends pas, c'est la même chose que la première expédition. On a entendu Manon et Camille dire qu'Emma est toujours quelque part en haut. Elle parlait d'une bouteille, de je sais pas quoi. Mais non d'un chien. Et c'était quand? J'en sais rien, moi, il y a environ une demi-heure. Et c'est seulement maintenant que vous me le dites? Mais vous avez foutu quoi? Estime-toi déjà heureux qu'on vienne te le dire. Hein. Et mais espèce d'idiote! Elle ne doit pas retrouver cette bouteille d'eau. Quoi? C'est quoi cette histoire? Nous, on croyait qu'on allait chercher des caisses entières de bouteilles d'eau et une action de malade mentale pour une seule bouteille? Non, enfin, oui, on aurait dû les prendre de vitesse et mettre de la main sur de l'eau qu'on aurait pu boire nous. Il n'y a pas de raison qu'ils aient tout là-bas, ceux du pont, c'est tout. C'est juste ça, rien d'autre. Ouais, si tu le dis. Bah alors tu veux faire quoi? Eh ben, vous deux, vous allez vous remettre à leur trace. Et à mon avis, ils n'ont pas pris beaucoup d'avance sur vous avec le mauvais temps qui s'amène là. Bon bah, Lana est pas partie à longtemps, on devra avoir vite fait de les rejoindre. Très bien, et pendant ce temps, moi je vais aller chercher Sarah et Morgane et on va vous rejoindre parce qu'on sera pas trop à 5 pour ramener toutes les caisses qu'elles auront trouvées. Ouais, mais comment vous allez faire pour nous retrouver si on est là-haut? Mais débrouillez-vous pour rapidement les retrouver et puis après, l'une d'entre vous reviendra à notre rencontre. C'est aussi simple que ça. Oh non, mais tu trouves pas que c'est beaucoup d'énergie pour quelques bouteilles d'eau? Comme tu l'as dit, le temps est mauvais et puis il y a le précipice, tout ça. C'est dangereux. Mais ma chère, tu fais ce que je te dis? Hein? C'est pas quelques gouttes de pluie qui vont te faire peur ou bien? Et puis rappelez-vous une chose, hein, il ne faut surtout pas qu'elles remettent la main sur d'autres bouteilles, parce qu'elles sont à nous. Non, sérieusement, j'ai pas très envie d'aller me viander pour quelques bouteilles d'eau. Hein. Oh écoute, si on peut ramener des trucs pour nous, c'est bien non? Enfin je veux dire, eux ils se préoccupent pas de savoir si nous on est bien dans nos 3 rats pendant qu'eux ils se préoccupent de leurs petits points, de leurs alentours. Mais est-ce qu'ils sont si bien que ça? On pourrait pas discuter? J'en ai marre de cette situation. Oh écoute, tu vas pas tourner ta veste maintenant. Vraiment, crois-moi, ils sont pas mieux les œufs. Alors maintenant tu viens. Mais ça va être dangereux. Allez, tu viens. Pourquoi tu m'as laissé? Mais tout ça pourquoi? Est-ce qu'on a voulu croire à ce nectar qui n'existait pas? J'aurais dû ne pas m'écouter ce soir-là. Mais j'avais pas envie de tout décider, moi. J'étais aussi perdue que tous les autres. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? C'était la panique de se retrouver seule comme ça sans plus personne. Je pouvais pas les laisser tomber. Je pouvais pas non plus me laisser aller. Emma, pourquoi ça nous est tombé dessus? Tu me manques. Pourquoi est-ce que t'es resté là-haut? Pourquoi est-ce que t'es pas redescendu avec nous? Je m'en veux, Emma. C'est à cause de moi si t'es partie. J'aurais dû crever sous cet arbre.
Qu'est-ce qu'elle fout là, Morgane? Non, rien, mais c'était l'autre, là. Et alors, tu sais pas pourquoi elle dans les bains? Bah, j'ai un peu aidé à y aller, mais elle voulait rien comprendre aussi. Quoi? Tu leur empêchais d'aller aider Camille en mettant une? Oh, joli. Et où est-ce que t'as trouvé cette bouteille? Bah, dans ses mains, là. Donne-la-moi. Eh, minute, l'autre ici, c'est moi qui l'ai trouvé, je vous avais encore une gueulée. Donne-la-moi, je te dis. Oh, calme, vous partagez, non? Toi, tu me fous la paix. Et toi, tu me donnes cette bouteille. Donne-la-moi. C'est dangereux, il y a Je la veux. Arrête la Parce qu'elle est à moi, cette eau. À moi, Toto. Et tu veux savoir pourquoi j'ai fait ça? Hein? Tu veux savoir pourquoi j'ai fait ça? Eh ben la faute est là-bas. À moi l'eau. À moi. À moi pour moi. Mon Dieu, Camille. Sarah, elle vient m'aider. T'es là, toi? Et Sarah, elle est où? Attends 2 minutes. Sarah, elle va nous rejoindre, elle arrive par ici. Voilà. C'est toi qui parles, elle doit être trompée. Trompée qu'elle se vite, parce que là... À mon avis, si tu veux savoir, ça ira bien plus vite si c'est toi qui vas la rejoindre. Yellow, à moi. Merde! Calme pour ton mur! Camille, tu es là. Moi la paix. Camille, tu nous as fait peur. Pourquoi t'es partie? Pourquoi t'es revenue ici? Allez, viens, faut pas traîner. Ça me rappelle quelque chose. Tu te souviens, toi, hein? Camille, s'il te plaît, il faut y aller. Camille, s'il te plaît, viens, il faut redescendre. Quoi? T'as peur pour ma jambe? Quelle ironie! Se retrouver dans la même situation 15 ans plus tard. Sauf qu'à la place d'Emma, c'est toi qui es là, Inès. Pris pour qu'aucun arbre ne te tombe dessus, tu pourrais mal finir. Arrête avec ça, Camille. Bon sang, s'il te plaît, le reste nous tourne autour, il faut Je pas ne redescendrai pas, je te dis, tirez-vous! Mais Camille, tu peux pas dire ça. Il y a Hugo qui t'attend, il y a Adam qui t'attend. Et alors, faut bien mourir un jour. Oui, ça sûrement, Camille, mais pas aujourd'hui. Camille, Inès, t'as raison, viens, tu as ta famille qui t'attend. J'ai ma famille qui m'attend. De toute façon, un jour, on va tous crever. Et on sera séparés à jamais, alors qu'est-ce que ça change? Peut-être, mais bon, avant d'arriver là... Mais on n'en sait rien si on sera séparés à jamais. Mais peu importe, avant ça, tu as encore plein de belles choses à vivre. Des belles choses à vivre? Non mais t'as vu où on vit? Oui, mais tu t'en es sorti. Et nous aussi, et c'est grâce à toi. C'est toi qui nous as poussés. Avant? Je vous ai poussé avant? Mais regarde ce que je suis devenue aujourd'hui. Je vis que dans la rancœur et dans le passé. Oui, c'était avant, mais n'empêche, sans toi, on n'aurait pas su comment continuer. Et après, on a repris le flambeau. Mais ce serait vraiment bien si tu revenais avec nous. Et le plus tôt sera le mieux, tu peux me croire. Pourquoi tu veux que je redescende? Je t'ai pourri la vie pendant 15 ans, tu serais bien mieux sans moi. Mais parce que je t'aime, Camille. Et puis maintenant, t'as pourri la vie pendant tes 18 premières années. Alors tu vois, t'as même encore un petit crédit à ton actif. Allez, venez maintenant. Manon, pardonne-moi, j'ai toujours su que t'étais pour rien dans la mort d'Emma. C'est rien, on est quitte, mais je t'en prie, là, l'orage est de plus en plus fort. Mais elle est descendue pour me sauver et elle a été prise sous cet arbre. Je m'en fous complètement de sa place. Je te jure, ça me fait du bien que tu me dises ça, mais parlons-en, va. Et après, c'était plus facile de t'en vouloir plutôt que d'accepter, mais je suis rentrée dans une spirale. Dites, vous avez presque me faire regretter le temps où vous parlez plus toutes les deux. Ça allait plus vite entre vous. Faut vraiment y aller maintenant. Eh ben, si même Inès se met à crier maintenant, où va-t-on? Allez maintenant, dépêche-toi. Le chemin va devenir glissant, ça va être juste. Mais attends, on n'aurait jamais dû partir toutes les deux. Je sais que c'était une mauvaise idée, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il faut du monde pour remonter tout ce qu'on peut en haut. Mais vas-y toute seule, c'est ma soeur, je peux pas la laisser comme ça. Je sais que toi tu te débrouilleras toute seule. Tu sauras retrouver le chemin? Bah je me débrouille moins bien que toi au forêt, mais quand même. Attends Manon, reviens Manon, tiens. Prends cette lampe de poche. Elle marche avec une dynamo. On remonte vers elle et moi je me dépêche. Ah vous voilà. Je commençais vraiment à me demander où vous étiez. Mais Lana, qu'est-ce que tu fais là? Oh moi, je
c'est beaucoup plus difficile ici qu'en bas jouer les babysitters. Mais tu es folle, c'est dangereux ici. Je le sais bien, c'est pour ça que je suis venue vous apporter mon aide. Eh bah c'est bien, mais maintenant descendez, moi je remonte vers Camille. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi elle est pas avec vous? Un arbre est tombé dessus, elle est coincée. La pauvre, elle est consciente. Elle était quand on était en haut. Et vous l'avez laissée toute seule? C'est elle qui l'a voulu, elle trouvait qu'on ne serait pas de trop pour remonter du matériel. Bah c'est une mauvaise idée, mais maintenant redescendez. Allez, viens. Si on passe par là, on prendra trop de temps. Il y a un raccourci par la part. Non, c'est pas prudent par là. J'ai vu la couleur de l'eau et j'ai entendu des grands mots inquiétants, puis ça n'annonce rien de bon. Si on se dépêche, ça devrait aller. Bon, on va tenter le coup, mais... Vous avez pas descendre par là? Dans une heure, allume ta lampe de poche, ça nous aidera à vous trouver. Mais qu'est-ce que c'est que ça, mais il voulait la commencer à remonter? Non! Pourquoi tu cries comme ça? Elle est où, Lana? Elle est montée tout à l'heure, je pensais qu'elle était venue me rejoindre. Elle est morte, il y a une coulée de la torrentielle, j'ai rien pu faire et... Mais qu'est-ce que tu racontes? Faut pas rester là pour aller les aider. C'est trop dangereux. Lucas, c'est trop dangereux, mais il reste encore Camille, elle est coincée sous un arbre là-haut, il faut aller l'aider, elle est encore consciente elle. Emma! Lana! Mais c'est trop tard pour elle. Pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle fout, bordel? Elle déjà est arrivée. Oh, ça a dû sonner 7 par là-haut. Bah, tu vois, pour une fois, ça a du bon d'être en pleine, hein? Oh, alors, pas du tout, non? Mais Roger, dans le genre mauvaise foi, y a pas mieux, hein, franchement. L'orage, il a donné du côté d'Isérable, hein, là-dessous, pas une goutte. Les voilà, elles sont de retour. Maman! J'ai retrouvé maman. Les filles, mon fils. Maman, pourquoi t'es partie aussi longtemps? Excuse-moi, mon fils. J'avais des choses à régler avec moi-même et avec ta tante. Mais c'est fini maintenant. Et puis t'étais avec ton père pour m'attendre. On n'avait rien à craindre alors. Je préférais nettement qu'il y ait des fraises sur les buissons pour leur donner des couleurs plutôt que de devoir me coltiner ton père tous les jours. Je te comprends, mais bon, tu sais, tous les jours avec ton père, c'est pas forcément facile non plus, hein. Ça c'est vrai, mais enfin, c'est papa. Et il faut faire avec. Hein? Tu es d'accord, mon petit papa? Mais oui, ma princesse. J'ai rien entendu, mais si tu le dis, je suis d'accord. Bah quoi? Mais c'est vrai, elle est vachement mûre pour son âge. Puis si elle me dit quelque chose, bah moi je la crois. Ah, mais Eva, elle est pleine de bon sens aussi. Oh, franchement, t'as de la chance. Elles sont vraiment bien tes deux filles, hein. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, ton fils il est pas mal non plus, hein. Ah, merci. Oh, faut dire que je lui montre assez bien l'exemple à suivre quand même, hein. C'est clair, un beau gosse. Mais t'es là, mais je ne sais pas si j'ai le cœur encore assez solide, moi, pour des moments comme ça. Je t'ai cherché partout. Mais tu vois, tout va bien, mon petit papa, je suis là. Ça va? Vous n'avez rien? Vous êtes toutes saines et sauves? Inès, tu vas bien? Oui. Encore plein d'attention avec la petite Inès, ici. Si tu veux mon avis, il y en a un qui va pas tarder à migrer vers les hauteurs, hein, si tu vois ce que je veux dire. Parle pas de malheur, toi. Il manquerait plus de me coltiner à de la plaine, hein, parce qu'à la plaine, ils sont tous Bon, sans rire, comment vous l'avez retrouvé, Camille? Franchement, il n'y avait pas à être un grand expert en haïku pour comprendre ce qu'elle voulait faire passer comme message. Pourquoi t'y es pas allé, toi, alors? Pas envie. Pas envie de retourner là-haut. Je comprends, ça a dû être dur pour toi ce soir-là. Mais tu sais, parfois un peu d'espoir, ça fait du bien. On a retrouvé Emma, mais jamais Lana. Peut-être qu'elle a encore envie. N'importe quoi. Et pourquoi elle est jamais revenue, alors? Bah je sais pas, on était tous sur cette histoire de bouteille. Tu la connaissais mieux que nous. Peut-être qu'elle en avait marre de nos histoires et voilà. N'importe quoi. Et t'as pas trouvé mieux comme idiotie? Je sais pas, moi j'essaye de t'aider. En tout cas, si cette Lana est encore là aujourd'hui, elle aurait de quoi s'enfuir, parce que vous y avez tous cru à cette histoire de bouteille magique. Ouais, à qui la faute? Moi, ça m'aurait plu de trouver un flacon comme ça. T'inquiète pas, ma princesse. De toute façon, ça marche pas son truc. Hein? Mais pourquoi tu dis ça, toi? Mais pourquoi tu... Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Ça veut dire quoi, ça? Mais j'ai essayé, voilà! J'ai bu l'eau de la bouteille que tu gardes depuis des années. Oh non. Toi, mon ami de toujours! Mais quoi? J'ai dû essayer pour être sûr!
Je veux être sûr. Oh, mais alors là... Mais elle est pleine. Mais je comprends pas. Elle est pleine? Pourquoi elle est pleine? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je comprends pas. Rempli? J'ai quoi? J'ai quoi? J'ai bien entendu. T'as rempli? Avec l'eau de la phare. Avec l'eau de la... Mais oui, mais pour être sûr. Mais j'ai essayé, puis après, bah, j'ai pas vu, je l'ai remise à sa... Je l'ai rempli avec l'eau de la phare et je l'ai remise à sa place. Oh, fallait essayer. Oh, mais ça me trouve le fion. Arrêtez tous les deux. Corentin, tu n'as pas à être désolé. Et toi, mon chéri, n'aie pas l'air si désappointé. Mais c'est pas grave. Tu sais, moi aussi j'ai fait pareil. Quoi? Ben oui, moi aussi j'ai voulu savoir. Savoir si c'était possible de plus me sentir aussi coupable d'être toujours là. Alors j'ai fait comme Corentin, j'ai goûté, après je l'ai rempli la bouteille avec l'eau de la phare et je l'ai remise à sa place. Mais tu y tenais tellement. Désolé, papa. Non, mais non, fiston, t'inquiète pas. Papa est fort. C'est juste un mauvais moment à passer. Mais j'y arriverai. Non, mais je veux dire désolé, mais j'ai fait pareil. Quoi? T'as fait quoi? Je voulais savoir si ça pourrait s'arranger entre maman et Manon. Ah on n'est pas cousin pour rien alors. Je me demande si tu l'as fait avant ou après moi. Moi en tout cas Eva, je suis sûre de l'avoir fait avant toi. Car j'y avais déjà goûté quand je t'ai vu le faire. Bon, si tout le monde s'y met... Oui, moi je voulais retrouver ma soeur, je pouvais bien essayer, non? Mais non, mais toi aussi. Mais vous êtes tous des monstres. Ah, si c'est pour vouloir être là sans tension, moi aussi je suis un monstre. Mais quoi? Mais toi la petite Inès. Mais pas la petite Inès. Mais enfin, oh non, mais même toi, oh la baffe que je me prends dans la gueule, mais sérieux. Roger. Oh Roger, toi, mais mon ami de toujours. Oh mais toi au moins. Oh bah je suis sûr que t'as pas bu dans cette bouteille, hein. Oh il a pas bu dans cette bouteille lui, vous avez vu, hein. J'aimerais bien dire que non. Ben voilà, mais une fameuse nuit, je suis tombé sur cette bouteille. Roger, bah toi. J'ai bien un peu vu ce que c'était, alors j'ai bu. Mais j'aurais mieux fait de rien faire, j'ai été malade toute la nuit. J'avais pas vu que c'était de la flotte, moi. Ça prendra, tiens. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'ai vu la bouteille. J'ai dit, merde, c'est la bouteille à l'autre temps. Alors je suis retourné à la fin, la remplir, tu vois. Je voulais pas avoir de brègue, moi. Oh bah Roger, même Roger. Ah bah oui. Oh oui, même Roger, quoi. Bah voilà. Mais toi mon frère. Mais toi qui es du même sang que moi. Mais dis-moi que tu t'es pas joint à cette ignominie de tous, là. Non, moi j'ai rien bu, non. Viens là, mon frère. On peut dire ce qu'on veut, hein, mais le sang, la famille, y a que ça de vrai, hein. Oui, enfin, c'est surtout que j'ai pas eu le temps. J'ai cru que c'était ta bouteille que t'avais planquée là-haut dans la brèche du pont. Alors l'autre soir, en douce, je suis monté, et tu m'as vu et t'as braillé comme un goré en me voyant. Alors j'ai pas eu le temps de boire. Donc la Dame Blanche, c'était pas la Dame Blanche, c'était toi. Bah oui, j'avais aussi envie d'essayer pour voir si ça fonctionnait. Mais alors, mais je me suis retenu tout ce temps, mais pour rien. Emma, Lana.
Merci aussi aux parents des juniors pour leur investissement et la confiance qu'ils nous ont accordée. À tous les bénévoles, sans qui cette aventure n'aurait pas pu avoir lieu. Merci à la régie, Charles-Henri à la lumière, Julien pour le son, Philippe pour le script et Mickaël pour les photos et les films. Vous n'avez jamais vu et qui a passé toutes les représentations dans les coulisses pour la gestion des micros et les entrées en scène, ceci sans jamais se départir de son sourire. Merci Maxime. Et puis surtout, merci à vous, public, pour vos encouragements et votre fidélité. Bonne soirée à tous et à tout à l'heure à la cantine. Thank you.